Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Lucian Freud, 1922-2011, Naked Man on Bed, 1989, Huile sur toile, collection privée. Un Freud peut en cacher un autre. Ici, le grand-père Sigmund, inventeur de la psychanalyse, est oblitéré définitivement par le petit-fils, Lucian, considéré comme le plus grand portraitiste britannique du XXe siècle. The man is nothing, the work is everything. L'homme n'est rien, l'œuvre est tout. Le moins que l'on puisse dire est que les nus que Lucian Freud a peints nous confrontent à l'évidence que la nudité est une chose troublante, voire même dérangeante. Bonjour! Je sais que vous êtes encore de plus en plus nombreux à suivre notre petit cours de coiffure. Salam alaikum, Olivier! Mais salam alaikum, Awazal Lorraine. À vous tous du bassin méditerranéen, en avant pour un nouveau cours de coiffure! Certains pourraient même penser que Lucian Freud prend un plaisir, malin peut-être, à rendre le nu, tous ces nus, parfaitement dérangeants. I wanted to shock and amaze. Je voulais choquer et étonner. Celui que nous voyons là est sans doute l'un des plus sobres. Dans cette toile, en effet, pas de chien vautré sur le lit, pas de rats cachés dans la main comme des objets sexuels, ou je ne sais trop quoi d'autre. C'est du boudin. Eh ben, c'est du boudin. Là. Tu préfères qu'on achète de la saucisse allemande, nom de Dieu? Bah oui. Ah bah non, mais... Seul accessoire, si on peut dire, de ce sujet dénudé très cru, une plongée peu discrète sur sa région anale, au der, et une chaussette, à moitié enlevée, qui viennent esquisser une autre histoire et distraire un peu du sujet principal. Problème! Les cheveux! Calvitie! Le personnage à la pilosité fournie, à la peau très blanche, par endroits grise, doit avoir entre la quarantaine et la cinquantaine. On ne peut en dire plus, puisqu'il cache le haut du visage avec sa main, encore un, comme s'il voulait se protéger de la lumière pour mieux dormir. L'autre main, par contre, est proche du pénis et saisie dans un mouvement de grattage des poils qui sont au-dessus de cette partie, que l'on appelle assez bizarrement les monts de Vénus. Dans ce tableau, tout est poilu et glauque. Oh der. Même les draps du lit, qui semblent ne pas avoir été lavés très récemment. D'ailleurs, le personnage n'est pas allongé sur le drap, mais sur le couvre-lit, n'ayant même pas pris la peine de défaire le lit avant de s'y allonger. Bah oui. Ah bah non, mais... Tout semble donc bien sale et bien crasseux ici. Le lit, la chambre, le décor et le corps dénudé avec sa chaussette qui pendouille. Andy Warhol, le pape du pop art, aurait dit de ce genre de tableau de Lucian Freud qu'il sentait la transpiration et l'intérieur mal aéré. Je ne le cite pas complètement d'ailleurs, je vous épargne la suite. Il voit un traitement. Oui, un cheveu dans un gang de graisse. La serviette! En réalité, on découvre que ce lit au drap sale et cet intérieur crasseux sont les fruits d'une mise en scène, d'un décor méticuleusement mis en place dans son atelier londonien et dont aucun détail n'est laissé au hasard. Ce décor de la réalité sordide, fabriqué de toutes pièces, servira à recevoir plusieurs fois les divers sujets dénudés, hommes ou femmes, qu'il peindra, avec ou sans animaux. In order to have what is called bad taste, you must have a sense for poetry. Dans tout ce que l'on appelle mauvais goût, il y a un sens de la poésie. What seems to me the highest and the most difficult achievement of art, to do as nature does. Le but le plus difficile à atteindre dans l'art, c'est de faire ce que la nature fait. Freud ne veut pas donner une vision idéalisée du corps. Il essaie vraiment de peindre les gens tels qu'ils sont, y compris la reine Elisabeth d'ailleurs, dont le portrait ressemble au mieux à celui d'un chou-fleur et au pire à celui d'un bulldog couronné de diamants. Oh der. Force est de constater que cette vérité est payante, et pas seulement du point de vue de la renommée, mais aussi matériellement, en monnaie sonnante et trébuchante, puisqu'en 2022, l'un de ces sujets dénudé, féminin cette fois, a été adjugé 86 millions de dollars. Oula, ouf.
Oh, qu'aurait dit son célèbre grand-père de tout cela? Ben, sans doute rien, puisque son principe était de la fermer en toutes circonstances, d'où sans doute le cancer de la langue qui finit par l'emporter, cancer appelé très précisément cancer du palais mou. I want each picture that I'm working on to be the only picture that I'm working on. To go a bit further, the only picture that I've ever worked on. Je voulais que l'œuvre sur laquelle je suis en train de travailler soit réellement la seule œuvre sur laquelle je sois en train de travailler. Et pour aller un petit peu plus loin, que ce soit même la seule œuvre sur laquelle je n'ai jamais travaillé. Bah oui. Ah bah non, mais... Oh! Oula! Oh! Ah, c'est Freud, quelle famille! Oh! On peut peut-être en parler si vous voulez, tous les samedis matins, à partir de 9h30, pendant 1 heure, à 150. Oula! Ponctuation sonore. Et des chiens. Finis ton vin, le gamin. Le salon de coiffure en yarabe. Interview de Lucian Freud, Benjamin Britten, Friday Afternoons. De Coucou.